Aujourd'hui, c'est le 13 mai. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais donc lire à nouveau avec vous dans Apocalypse chapitre 7, verset 11. Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adoraient Dieu. Et tout de suite, je lis dans 2 Timothée chapitre 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. La doxologie de 2 Timothée 4, 18, c'est forcément la dernière écrite par Paul, car nous savons que cette lettre, c'est sa dernière lettre. Il va être exécuté à Rome et on va donc couper sa tête. Et cela, d'ailleurs, n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est l'histoire de l'Église qui nous raconte ça. Et donc, comment est-ce que Paul est à ce moment, quand il a écrit cette lettre, quelque temps juste avant son exécution, en fait, il est confiant. C'est sûr que quand vous lisez le chapitre 4 de 2 Timothée, vous voyez un Paul qui est quand même affaibli, il a été abandonné. Il dit que tous les frères, ses amis de l'Asie mineure, l'ont abandonné. Ils se sont complètement abandonnés, mais il a toujours cet ami, ce jeune pasteur Timothée, à qui il va donc envoyer cette lettre et ils se sont très proches de ce frère jusqu'au bout. Dans 2 Timothée 4, 16 à 17, donc les versets qui précèdent notre doxologie, Paul écrit ceci: La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Qu'il ne leur soit pas en tenu compte. Car le Seigneur qui m'a soutenu est fortifié afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Délivré de la gueule du lion, n'est-ce pas? Peut-être il sait déjà qu'il va mourir, mais il est délivré quand même de la gueule du lion. Jusqu'au bout, il va continuer à proclamer l'évangile. Il est en train de le faire ici. Et il sait que par ses lettres et par son témoignage, les personnes vont être bénies, les nations vont entendre parler de l'évangile de Christ Jésus. Et c'est à la suite de ce verset 17 qu'il dit donc, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. C'est lui qui me fait rentrer dans le royaume céleste. Donc, pendant toutes ces difficultés, il a été fortement persécuté pendant tout son ministère. Il a beaucoup souffert. Il va parler de cela dans les épîtres aux Corinthiens. Et il va annoncer, donc parler de cette souffrance, de cette persécution, du fait d'avoir été lapidé, abandonné, mis en prison alors qu'il était innocent. Dans tout cela, il a quand même eu la protection du Seigneur. Et c'est pareil pour nous tous, et c'est pareil pour tous les martyrs d'aujourd'hui qui sont fortifiés dans leur esprit. Il dit, s'il va me délivrer, car en fait, le salut, c'est une délivrance, et de partir vers le Seigneur, c'est une délivrance. Le Seigneur me délivre et me sauve pour me faire entrer dans son royaume. Il est prêt, Paul est prêt. Il est prêt pour entrer dans le royaume du Seigneur. Et là, il dit à lui soit toute la gloire, jusqu'au bout. Et cela est très important pour nous tous. La persévérance des saints, c'est une marque de la victoire pour la vie de chacun. Le fait de persévérer jusqu'au bout, coûte que coûte, en dépit de toutes les difficultés. Nous avons la promesse du Seigneur qui nous dit, je serai avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à la fin des temps. Tout le temps, jusqu'à la fin, le Seigneur sera avec nous. C'est pour ça que nous pouvons aussi dire comme Paul à lui, soit toute la gloire. Que Dieu vous bénisse.